tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, oh, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, chantons. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, El Shaddai soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Voilà, après avoir passé ce moment merveilleux dans la louange, cette louange qui a préparé notre esprit et qui nous donne un tenue spirituel, nous allons sans trop tarder passer à notre parole du jour pour la méditation. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur tout un chacun et bonne écoute. Aujourd'hui, nous passons à un nouveau chapitre du livre d'Ésaïe. Donc, nous passons au chapitre 5. Donc, nous lisons Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 1 au verset 4. Il est écrit: Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda,
soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Voici le passage par lequel Dieu, ce matin, va nous instruire, et sans trop tarder, nous allons passer au thème du message. La vigne bien-aimée et la responsabilité spirituelle. Notre passage de ce matin se présente comme un chant d'amour, mais il révèle rapidement une profonde douleur divine. Dieu parle ici comme un vigneron aimant, attentif, patient, qui a tout investi, mais dont l'attente a été déçue. Ce thème sera traité sur 5 points, les points par lesquels Dieu va nous apporter des enseignements et des instructions par lesquelles nous allons parvenir à marcher avec lui dans la victoire au nom de Jésus. Point 1. Un amour intentionnel et généreux. Point 2. Un soin total et sans réserve. Point 3. Une attente légitime de fruits. Point 4. Une déception douloureuse. Point 5. Dieu appelle à un jugement honnête. Après que nous ayons passé au détail de ces 5 points, nous aurons une petite conclusion, et après la conclusion, nous avons une petite prière qui va certainement nous conduire à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse et bonne écoute. Nous repartons rapidement au point 1 qui nous dit ceci. Un amour intentionnel et généreux. La vigne n'est pas placée au hasard. Un coteau fertile, un lieu favorable choisi avec soin. Dieu ne commence jamais une œuvre avec dessein. Ta vie n'est pas accidentelle, ton appel non plus. Voici ce que Jérémie chapitre 1, le verset 5 nous dit. Avant que tu t'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Ceci pour dire que bien avant que nous ne naissions, le Seigneur nous connaissait et avait vraiment ses regards sur nous. Depuis notre fœtus dans le sein de notre mère, que un jour nous allons être un canal qu'il va utiliser pour apporter sa parole pour que beaucoup d'autres personnes soient sauvées. Donc, ceci dit que Dieu ne choisit pas accidentellement. Quand Dieu t'appelle, c'est que vraiment, il t'a déjà préparé, il savait d'avance et il t'avait déjà prédestiné à cela. Et il sait que un jour, tu vas venir le servir et tu seras un canal utile, un instrument utile entre ses mains. Donc, parlant de vigne, Dieu est en train de parler de ses enfants. Dieu parle de ses créatures. Dieu parle de ses appelés. Dieu parle de ses choisis et de ses établis. Est-ce que, établis que nous sommes, avons-nous pu porter des fruits pour le Seigneur? La question est au niveau de chacun d'entre nous. Nous allons passer rapidement au point 2. Un soin total et sans réserve. Pour qu'une vigne puisse porter de bons fruits, voici ce que le vigneron fait pour que le travail qu'il fait puisse être fructueux. Premièrement, il prépare le sol. Il enlève les pierres qui vont empêcher vraiment la germination de ce qu'il a semé. Il plante un plan excellent, bâtit une tour, c'est-à-dire la protection, et apporter une vigilance sur tout ce qu'il fait. Il creuse une cuve où il va vraiment déposer sa récolte. Donc, le vigneron, lorsqu'il plante sa vigne, il prépare toutes choses d'avance. Il y a toute une organisation pour que ce que le vigneron entreprend puisse vraiment lui apporter une bonne récolte. Sur ce, voyons autour de nous combien de fois le Seigneur a pris soin de chacun d'entre nous, en nous préservant de beaucoup de choses, de la maladie, en nous nourrissant et en nous donnant
la bonne santé, la force et l'énergie nécessaires. Mais avec toutes ces choses, est-ce que nous avons pu apporter quelque chose de bien à notre Dieu pour qu'un jour, il dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Nous voyons ici que Dieu n'a rien négligé. Il a fait une protection et il a cherché une direction et il a usé de patience et tous les moyens spirituels pour que la vigne puisse produire. Regardons un peu Psaume 127, le verset 1. Il est écrit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Dieu savait que pour que nous puissions vraiment réussir, il faut que ce soit lui-même qui étende sa main et qu'il agisse dans notre vie. Vous voyez? Donc, en réalité, Dieu a pris toutes les responsabilités possibles pour que tout ce qu'il fait puisse vraiment être à la gloire de son nom. Point 3. Une attente légitime de fruits. Dieu espéra de bons raisins. Cela montre que la grâce n'annule pas la responsabilité. Être béni, choisi, entouré ne suffit pas. Dieu attend du fruit. Je le répète, être béni, choisi, entouré ne suffit pas. Mais Dieu attend de nous du fruit. Il faut en réalité que nous portions des fruits. Et surtout, il faut que ces fruits-là demeurent. Selon Jean chapitre 15, le verset 8, il est écrit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Ce qui veut dire que Dieu ne nous a pas seulement appelés pour profiter de ses bénédictions, mais il faut que, en recevant les bénédictions de la part de Dieu, que nous puissions aussi apporter quelque chose en retour. Et ce que nous avons à apporter de retour, c'est de porter des fruits pour que son nom soit glorifié. Point 4. Une déception douloureuse. Les mauvais raisins représentent l'injustice, l'infidélité, la religion sans cœur, la désobéissance persistante. Voici ce que le mauvais raisin signifie ici dans ce texte. Le drame n'est pas l'absence de moyens, mais le refus de répondre à l'amour de Dieu. Lisons rapidement Matthieu chapitre 21, le verset 43. Il est écrit, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Mes frères, nous voyons clairement que Dieu nous a établis sur le ministère pour que nous puissions vraiment porter de fruits. Mais dans le cas échéant, Dieu risque d'arracher, de nous prendre vraiment ce ministère, de nous prendre ce qu'il a donné pour donner à quelqu'un d'autre qui pourra fructifier le travail qu'il va confier à ce dernier. Que le Seigneur ait pitié de nous et que chacun, par ce message, revienne en lui et renouvelle sa force en Dieu et travaille pour que tout ce qu'il produira puisse glorifier le Père. Point 5. Dieu appelle à un jugement honnête. Dieu dit, soyez juges entre moi et ma vigne. Il pose une question. Qu'y avait-il encore à faire? Dieu se présente comme juste, transparent et irréprochable. Le problème n'est pas en lui, mais dans la réponse humaine. Il faut dire que Dieu, en réalité, quand il fait ces choses, il le fait dans la justice. Et il sait en réalité que en faisant ceci, en posant ce pas, ça doit apporter quelque chose et quelque chose de bien. Mais lorsque Dieu confie son œuvre aux hommes, très souvent, il ne voit que vraiment du débois, c'est-à-dire l'échec. Et il se pose la question, qu'y avait-il
encore à faire? Dieu se dit, qu'est-ce qu'il faut faire encore à l'homme? Qu'est-ce qu'il faut donner? Quel moyen faut-il donner à l'homme? Quel moyen approprié dont l'homme a besoin pour que le travail qui lui a été confié puisse vraiment être fructif. Vous voyez? Donc, Dieu se présente comme juste, transparent et irréprochable. Vous voyez? Regardez un peu ce que Michée nous dit dans son chapitre 6 au verset 3. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Mes frères et sœurs, les paroles de ce matin sont dures et claires, mais c'est des questions qui nous seront posées tôt ou tard. Et c'est pour cela, maintenant, il est à chacun vraiment de travailler. Pas seulement à des gens qui sont appelés pasteurs, apôtres, docteurs ou soit évangélistes, mais à tout le corps chrétien, à tous ceux qui sont appelés chrétiens, ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Nous avons le devoir de faire quelque chose pour que ce que nous allons faire comme travail puisse porter fruit et que cela glorifie le Seigneur au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 5, le verset 1 à 4, nous confronte à une vérité profonde. Dieu investit avec amour, mais il attend une réponse fidèle. Ce texte invite chacun à s'examiner, à examiner la qualité de nos fruits, notre fidélité à la grâce reçue, notre engagement réel et non seulement religieux. La question demeure aujourd'hui encore. Ma vie produit-elle ce que Dieu est en droit d'attendre? Voici un peu la question que, en réalité, chacun doit se poser. Pour finir, nous allons passer à ce moment de prière. Éternel, notre Dieu, vigneron fidèle et plein d'amour, nous reconnaissons que tu as tout fait pour nous. Tu nous as placés dans un terrain favorable. Tu nous as protégés, instruits, visités. Seigneur, pardonne-nous lorsque nos vies ont porté des fruits amers au lieu de fruits de justice. Arrache de nos cœurs toute dureté, toute indifférence, toute stérilité spirituelle. Travaille encore notre sol intérieur. Purifie-nous par ton esprit afin que nous portions des fruits qui te glorifient. Que notre vie réponde enfin à ton amour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation et je prie à ce que chacun continue de porter les regards sur les messages qui ont été donnés et que nous laissons la place au Saint-Esprit de nous instruire davantage. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus et passez un culte dominical béni de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.